Waouh, regardez-moi ça les gars. Elle est super jolie. Je vais l'aborder voir comment elle va réagir. Neye commence par saluer la femme et lui fait des compliments sur sa beauté et sa peau lumineuse. Elle rejette immédiatement l'approche, refusant de donner son nom. Non, merci. Elle ajoute qu'elle ne peut pas s'arrêter, car il fait chaud et qu'elle doit rentrer chez elle. C'est l'échec initial du test de l'homme à pied. Le revirement est rapide et spectaculaire. Après que Neye se soit installé dans sa voiture climatisée, la femme revient en courant, agitant sa main pour le faire s'arrêter. Neye la confronte en lui demandant de ne pas s'appuyer sur sa vitre. Il lui rappelle qu'elle a dit ne pas être intéressée et avoir trop chaud pour s'arrêter. Elle répond « Je suis ton affaire maintenant ». Il lui rappelle son manque d'intérêt initial, sa hâte de partir et le fait qu'il ne la connaît pas. Il refuse de lui accorder une seconde chance, arguant que la première impression, c'est tout. Elle persiste, insistant qu'elle ne lui a dit que non, merci, et qu'elle était pressée par la chaleur. Elle utilise la chaleur comme un outil de manipulation. Il fait chaud dehors. Tu devrais me laisser entrer. Neye insiste pour savoir pourquoi elle veut parler maintenant, et elle répond, après avoir hésité, parce que je vois que tu as l'air climatisé et une belle voiture. Neye la confronte à nouveau. Si ce n'est que la voiture qui l'intéresse, alors son intérêt n'est pas sincère. Elle avoue franchement, oui. Elle insiste pour entrer, car Neye est en train de se rafraîchir à l'intérieur, alors qu'elle est en train de fondre dehors. Neye se moque d'elle en augmentant la climatisation. Neye lui demande d'où vient cette énergie soudaine, et elle répète, parce que tu as une belle voiture. Il refuse de l'emmener où que ce soit, car son intérêt n'est pas sincère. Il lui demande si elle est célibataire, et elle répond par l'affirmative, depuis longtemps. Il la met au défi, pourquoi devrais-je te donner une autre chance? Elle répond, parce que je suis belle. Neye lui demande si la beauté est la seule raison et si elle en vaut la peine, ce qu'elle affirme. Le verdict final, cette femme est une profiteuse matérialiste transparente. Son aveu direct est répété que la climatisation et la belle voiture sont les seules raisons de son changement d'attitude et de son intérêt est la preuve la plus claire de sa mentalité transactionnelle. Elle a échoué au test de la sincérité. Neye a brillamment géré la situation en se servant de son statut pour la faire revenir, puis en refusant de la récompenser pour son manque de respect initial. Neye demande à la femme ce qui la rend digne de son temps, si ce n'est sa beauté. Elle répond « tout ». Neye insiste pour savoir ce que représente ce tout. Elle se défend en disant qu'elle est gentille, mais Neye lui rappelle son attitude désagréable lorsqu'il lui parlait dehors. Elle blâme la chaleur, le soleil, pour son attitude, ce que Neye rejette immédiatement, soulignant que son attitude n'a changé que lorsqu'elle a vu la voiture. Elle dévoile alors ses intentions, nous pouvons gagner de l'argent ensemble. Neye lui demande comment. Elle propose de travailler pour lui, ou d'être sa petite amie. Neye clarifie immédiatement son rôle. Tu penses que je vais te payer pour être ma petite amie? Elle répond, oui. C'est ça le travail. Neye rejette cette idée, affirmant qu'il ne paie pas pour jouer, et qu'il ne fait pas cela. Elle l'accuse d'être méchant, pour avoir refusé de la payer. Neye lui dit qu'il ne fait qu'égaliser l'énergie qu'elle lui a donnée en premier lieu, puisque son intérêt n'est pas sincère. Elle essaie ensuite de se justifier en plaidant pour qu'il lui donne une chance, lui demandant ce qu'il veut d'elle. Elle dit, tout ce dont tu as besoin. Neye lui demande quel genre d'homme elle aime. Elle répond qu'elle aime les hommes qui gagnent de l'argent, qui ont des chaînes et des voitures. Elle se vante ensuite de ses qualités domestiques. Je cuisine, je fais le ménage, et son plat préféré est la pâte créole épicée, car elle est originaire de Louisiane. Finalement, Neye revient au point crucial, si tu montes dans ma voiture, alors quoi? Elle répond, nous allons nous occuper d'affaires. Neye lui demande de quel type d'affaires elle parle, et elle répète, nos affaires. L'interaction se termine alors qu'elle tente de prendre son téléphone. La femme est une profiteuse transactionnelle sans respect de soi. Elle a explicitement avoué qu'elle considère le fait d'être sa petite amie comme un travail, pour lequel Neye doit la payer. Elle n'offre que des services, cuisine, ménage, compagnie, en échange d'argent, ce qui est la définition d'une relation transactionnelle. Elle aime les hommes qui gagnent de l'argent et portent des signes de richesse visibles, chaînes, belles voitures. Elle a blâmé la chaleur pour son attitude grossière initiale, mais Neye a exposé le mensonge en montrant que sa gentillesse n'est apparue qu'avec la vue de la voiture. Elle a immédiatement tenté de facturer Neye pour sa compagnie. Il a refusé de payer pour ce qu'il appelle le « paiement pour jouer ». Neye continue de confronter la femme,
lui disant qu'il n'est pas convaincu de son intérêt et qu'il a l'impression qu'elle ne le veut qu'à cause de sa voiture. Il l'accuse d'être une chercheuse d'or. Elle nie être une chercheuse d'or et insiste pour savoir pourquoi il le pense. Neye lui explique que l'énergie était négative sur le trottoir, mais qu'elle a changé dès qu'il est monté dans sa belle voiture. Elle essaie de se justifier en disant qu'elle voulait qu'il lui montre son côté sincère et qu'elle a un cœur sincère et n'a pas besoin qu'il ait quelque chose. Neye retourne l'argument. Exactement, alors c'est mon tour, n'est-ce pas? Il affirme qu'elle n'est venue le voir que parce qu'elle a vu ce qu'il a, et qu'elle cherche quelque chose en or. Il met fin à l'interaction, lui disant qu'il est bon, et qu'elle devrait passer une bonne journée, car il doit aller vaquer à ses affaires. Elle essaie de le retenir, lui demandant où il va, et insiste pour monter. Laisse-moi entrer. Monte. Neye refuse de la laisser monter. Elle devient plus agressive, tentant d'ouvrir la porte. Neye refuse de céder. Elle continue de tirer sur la poignée. Il lui demande de reculer un peu parce que le capteur de la voiture le détecte. Elle croit que le capteur est le mécanisme de verrouillage et lui dit de déverrouiller. Neye lui dit que la porte est déverrouillée et qu'elle doit simplement reculer pour que le capteur ne l'empêche pas de l'ouvrir. Elle se décale. Il déplace sa main, lui dit de reculer sa main, et lui dit simplement « Bonne journée ». Neye conclut en affirmant qu'il ne sort pas avec des chercheuses d'or et qu'il expose les femmes qui tentent de monter dans la voiture sans intérêt sincère. Abonne-toi. Neye aperçoit la femme et décide de l'aborder. Il s'approche d'elle et lui demande, comme prétexte, où se trouve le Walgreen le plus proche, expliquant que son téléphone est mort et qu'il a besoin de vérifier son GPS. La femme l'ignore complètement en continuant sa conversation téléphonique et refuse de l'aider. Neye s'éloigne, la qualifiant mentalement de trop occupée. Quelques instants plus tard, la femme revient vers lui et essaie d'attirer son attention alors qu'il est dans sa voiture. Elle s'excuse et lui demande ce dont il a besoin. Neye applique immédiatement le miroir. J'essayais de trouver le Walgreen, mais tu n'as pas voulu m'aider, donc j'ai trouvé tout seul. Je n'ai pas besoin de ton aide. Elle insiste pour l'aider maintenant, mais Neye refuse catégoriquement. Je ne veux pas de ton aide si elle n'est pas sincère. Il lui rappelle son manque de respect lorsqu'il lui parlait sur le trottoir. Elle essaie de se justifier en disant qu'elle était au téléphone, mais Neye refuse cette excuse. Elle change alors de tactique et essaie de le séduire, lui demandant ce qu'il veut d'elle. Neye lui dit qu'il a trouvé le Walgreen et qu'elle peut passer son chemin. Elle insiste pour l'emmener là-bas et même pour monter dans sa voiture. Neye refuse de la laisser monter, car il ne la connaît pas. Je ne laisse pas des étrangers monter dans ma voiture. C'est quelque chose que tu dois mériter. Elle insiste qu'elle peut le mériter. Neye lui demande comment, et elle répond seulement, rien du tout. Elle révèle qu'elle vient de Philadelphie, Philly. Neye insiste sur le fait qu'ils sont adultes et lui demande de dire ce qu'elle pense réellement. Elle suggère d'aller chercher un paquet de préservatifs au Walgreen. Neye la confronte sur le fait qu'elle n'est intéressée que par une rencontre rapide. Il lui demande si elle a un homme. Elle dit qu'elle ne fait pas ça, elle ne se contente pas d'un seul homme. Neye lui demande pourquoi elle ne peut pas garder les hommes. Elle répond que eux ne peuvent pas la garder, car ils ne peuvent pas se la payer. Elle affirme qu'elle est très chère et qu'elle a besoin d'un homme qui prend soin de tout. Neye lui dit que c'est normal, mais elle corrige. Non, vous êtes censé construire des maisons. Neye met fin à l'interaction, déçue par son matérialisme extrême, la femme poursuit sa déclaration matérialiste, précisant qu'elle a besoin d'un homme pour lui construire une maison. Neye se moque d'elle, lui disant qu'elle vit sur un rocher, si elle pense que cela se passe ainsi et qu'elle doit mériter cela. Elle ignore l'humour et tente à nouveau de forcer Neye à l'emmener au Walgreen. Neye refuse, soulignant qu'elle lui donne des ondes de coups montés, setup vib, et qu'elle est trop pressante. Il lui dit qu'il ira au Walgreen quand il en aura envie et qu'il n'a pas besoin d'elle pour rouler avec lui, insistant, « Tu dois mériter ça. Tu ne vas pas juste sauter dans ma voiture. » Elle avoue finalement, « J'essayais juste d'obtenir quelque chose, et ça ne marche pas. » Neye lui reproche de ne pas avoir été sincère et d'avoir été grossière au début. Elle essaie de minimiser son impolitesse. Elle continue d'insister pour monter dans la voiture, jusqu'à ce que Neye l'interroge sur son nom. Elle se nomme Kenzo, son vrai prénom étant Mackenzie. Elle révèle qu'elle est à Houston depuis janvier et qu'elle aime sortir, car c'est amusant. Neye lui demande si elle veut passer directement aux affaires. Elle ne répond pas directement, mais se plaint d'être fatiguée et d'être dehors, sous-entendant qu'elle veut s'asseoir. Neye remarque la phrase tatouée sur son bras, « Si ce n'est pas maintenant, c'est quand ?» Il lui dit que c'est une mentalité agressive et la questionne sur son attitude pressante de « Donne-le-moi maintenant », ce qu'elle confirme comme étant typique de Philadelphie.
La femme est une profiteuse impatiente et agressive. L'exigence de se faire construire une maison est une marque d'un matérialisme démesuré et non réaliste pour une première rencontre. Son aveu simple, « J'essayais juste d'obtenir quelque chose, et ça ne marche pas », confirme que son approche était uniquement transactionnelle. Neye a eu raison de sentir des ondes de coups montés et de refuser l'accès, car elle était trop pressante et a révélé une mentalité agressive et exigeante, le « donne-le-moi maintenant ». Neye demande à la femme si elle aime parler et elle répond qu'elle n'aime pas trop le blabla, préférant les actions. Neye saisit l'occasion pour la mettre au défi. Alors, on va à l'hôtel. Elle répond en plaisantant qu'elle préfère aller chez lui, à la maison ou dans la voiture, pour voir s'il est vraiment à la hauteur de ses paroles. Neye lui dit qu'il va la mettre dehors s'il perd son temps. Il se rapproche, et Neye lui demande ce qu'elle fait concrètement. Elle répond qu'elle voulait voir ce qui se passait. Neye, pour valider son attrait, lui demande de toucher son corps, ce qu'elle fait immédiatement. Elle répond en lui proposant de toucher son propre corps et en lui demandant d'enlever ses vêtements. Elle lui demande de sentir son corps, ses vêtements, son odeur, ce qu'il fait. Neye lui demande alors de retirer son pantalon, ce qu'elle fait. Il lui demande ce que sa bouche peut faire. Elle répond, elle fait quelque chose. Elle lui propose à nouveau d'aller chez lui, à la maison, immédiatement, à 15 minutes de là. Neye insiste pour qu'elle remette ses vêtements. Il la questionne sur son travail. Elle devient évasive et secrète, incognito, affirmant que c'est confidentiel, fédéral. Neye insiste sur le fait qu'il essaie simplement de la connaître. Elle révèle qu'elle fait un peu de tout, y compris des ongles et des cheveux. Elle dit qu'elle aime ça, et qu'elle peut s'occuper des cheveux de Neye. Neye lui dit qu'il aime ce type d'énergie et lui dit de garder cette même attitude quand ils iront chez lui. La femme est une opportuniste à la recherche de richesse et de plaisir immédiat. Elle a immédiatement basculé dans un mode d'interaction physique et a proposé de se rendre chez lui, à la maison, dans les 15 minutes. Son refus de discuter de son travail, le qualifiant de « confidentiel » ou « fédéral », est un drapeau rouge suggérant qu'elle est soit en train de dissimuler son emploi réel, soit en train de se donner une aura de mystère pour maintenir l'intérêt de Neye. Bien qu'elle soit disposée à passer à l'acte, son obsession initiale pour le statut, la maison et l'argent, indique que l'action est un moyen d'obtenir l'accès au style de vie qu'elle recherche, en accord avec sa philosophie de « payer pour rester ». Neye révèle à la femme que l'homme avec qui elle parlait tout à l'heure était son « commanditaire », sponsor. Elle avoue alors que son commanditaire est un homme qui lui donne de l'argent quand elle le demande, mais qu'elle ne lui donne pas assez d'attention. Elle conclut « Je vais donner mon attention à quelqu'un d'autre, car elle n'est pas assez payée pour son attention ». Neye clarifie son intention, elle veut qu'un homme finance son style de vie. Neye la met au défi sur ce qui la rend si spéciale pour qu'un homme qui a travaillé dur pour son argent le dépense pour elle. Elle répond simplement « Parce que je suis spéciale. C'est ce que ma mère et mon père m'ont dit ». Neye lui dit qu'il ne paiera pas pour elle. Elle propose alors une aventure d'un soir, en disant qu'il est trop beau pour ne pas payer. Neye refuse d'être son financeur. Elle lui dit que si Neye peut payer pour sa voiture, il peut la financer elle aussi. Neye insiste, « Je ne ferai pas ça. Je ne paie pas pour ça. » Elle essaie de séduire Neye en touchant son visage, mais il l'arrête. Il lui dit que si elle n'est pas d'accord, elle peut passer sa journée. Elle essaie de le convaincre d'aller au Walgreens, prendre des préservatifs, des bougies, une euphémisation, et aller dans une chambre d'hôtel. Neye accepte le principe d'une aventure d'un soir, mais réitère qu'il ne dépensera pas d'argent pour elle. Elle essaie de monnayer son corps contre de l'argent comptant, ce que Neye refuse en disant qu'il n'aime pas cela. Neye met fin à la conversation, lui demandant de sortir de la voiture et de refaire une pirouette devant la voiture pour la dernière fois. Elle le fait. Elle tente de monter de force dans la voiture, insistant qu'ils vont partir. Neye la repousse physiquement, fermant la porte pour l'empêcher de monter, et lui dit d'avoir une bonne journée, et de profiter de sa marche. Waouh, regardez-moi ça les gars. Elle est super jolie. Je vais l'aborder voir comment elle va réagir. Neye aperçoit la femme qu'il trouve bien bâtie, kind of tic, et décide de l'aborder. Il lui demande son nom, mais elle l'ignore, se plaignant qu'il fait chaud et qu'elle a quelque part où aller. Elle est pressée et ne veut pas parler. Elle admet cependant, après insistance, qu'elle a quelque chose comme ça,
un homme, ce qui est un euphémisme pour dire qu'elle est en couple. Neye, respectant cela, s'éloigne. Quelques instants plus tard, après que Neye se soit installée dans sa voiture climatisée, la femme revient en courant avec le sourire. Neye la confronte immédiatement sur son revirement et sur le fait qu'elle a un homme. Elle insiste que cela n'a pas d'importance. Neye lui dit que son ambiguïté sur son statut relationnel équivaut à un oui. Il refuse de lui parler, lui rappelant qu'elle était trop pressée et qu'elle avait chaud sur le trottoir. Elle essaie de minimiser son impolitesse, disant qu'elle était concentrée sur sa destination. Elle avoue qu'elle est revenue parce que « tu as l'air bien » et qu'elle n'avait pas bien vu quand il était sur le trottoir. Neye la confronte, « Je t'ai regardé droit dans les yeux ». Il insiste qu'elle est revenue uniquement à cause de la voiture. Elle nie, mais sourit en disant que la voiture est « belle ». Neye lui demande si elle est prête à « laisser tomber » son homme pour lui. Elle dit qu'il ira bien. Elle révèle qu'elle parle avec lui depuis quelques mois, et qu'elle est prête à le couper pour un homme qu'elle vient de rencontrer. Neye refuse, disant qu'il attrape les sentiments rapidement et qu'il ne veut pas se faire briser le cœur par quelqu'un d'aussi inconstant. Elle insiste qu'il est spécial et qu'il est chocolat, ce qui signifie qu'elle est attirée par sa couleur de peau. Elle révèle qu'elle s'appelle Leila, et son surnom était Dimple, Fawcett, quand elle était danseuse. Neye lui dit qu'il a besoin d'une excuse pour son impolitesse initiale. Elle s'excuse. Il exige qu'elle fasse une pirouette, spin, pour prouver sa valeur. Elle s'exécute, montrant son physique de corps de gymnase. Neye sort de la voiture, notant qu'elle n'a aucun respect pour elle-même. La femme, prénommée Leila, confirme qu'elle a 2 garçons, 9 ans et bientôt 7 ans. Neye lui demande si elle et le père de ses enfants sont toujours en contact à Saint-Louis. Elle répond que ses enfants sont grands et refuse de donner des détails. Neye lui demande où il pourrait tatouer son nom, et elle répond qu'il pourrait éventuellement le faire, peut-être en couvrant un tatouage d'un ancien homme. Neye note qu'elle manque de respect pour ses relations passées. Elle révèle qu'elle est à Houston depuis 10 mois pour changer sa vie, ayant été danseuse à Saint-Louis pendant 5 ans. Maintenant, elle travaille dans le domaine médical avec des personnes ayant des problèmes cardiaques et elle a sa propre petite entreprise. Neye complimente son côté débrouillarde, hustlé, car il n'aime pas les femmes qui vivent au crochet de quelqu'un. Elle insiste qu'elle aussi gagne son argent, car elle n'aime pas le stress et aime économiser son propre argent. La conversation bascule sur sa philosophie de couple. Neye lui demande si elle croit au 50-50e partage des dépenses. Elle répond non, un homme est censé payer pour tout. Son modèle est clair, l'homme paie pour tout, et elle économise son propre argent. Elle justifie cela en disant que son ancien homme, bien qu'elle gagnait beaucoup d'argent, s'occupait toujours de la maison. Neye lui demande pourquoi cette relation n'a pas duré. Elle répond « parce que je ne l'acceptais pas ». Neye insinue qu'elle l'a trompé, ce qu'elle confirme par un « quelque chose comme ça ». Elle ajoute qu'il ne fera cela pour personne d'autre et qu'elle est gâtée. Neye lui demande alors ce qu'elle apportait à la relation puisque l'homme payait tout. Elle répond que lorsqu'il faisait ce qu'il était censé faire, il obtenait ce dont il avait besoin. Neye la force à préciser. Elle cuisinait de temps en temps, cooked for Mirender. Neye soulève la contradiction. Si elle veut qu'il paie pour toutes les sorties au restaurant, elle ne peut pas se plaindre de devoir cuisiner pour lui, car cela fait partie des tâches ménagères. Elle répond, « Bébé, je ne suis pas une esclave. Je travaille aussi. » Neye lui rétorque que si l'homme paie toutes les factures, il agit comme son mari, husband, et donc elle doit s'occuper de la maison, ce qu'elle refuse en bloc. La femme est une profiteuse de luxe extrêmement exigeante et hypocrite. Elle est claire, l'homme paie tout pour qu'elle puisse économiser son propre argent. C'est une stratégie purement extractiviste. Elle a trompé son ancien partenaire même s'il payait tout, prouvant que son manque de loyauté est inhérent et non lié au manque de ressources. Elle refuse d'assumer même les rôles traditionnels, cuisine-ménage,
et qualifie ces tâches d'esclavage, tout en exigeant que l'homme assume toutes les responsabilités financières du mari, sans en avoir le titre. Elle a explicitement déclaré que c'est sa façon de faire ou c'est l'autoroute, ce qui démontre une incapacité totale au compromis ou à la réciprocité. Neye confronte la femme sur son manque de gratitude, lui disant qu'elle devrait chérir un homme qui paie toutes ses factures. Il insiste sur le fait que la cuisine et le ménage sont des tâches minimales, en retour de cet engagement financier. Elle répond qu'elle fait cela, mais il sent qu'elle n'aime pas le faire et qu'elle se sent obligée. Neye lui dit qu'elle est facilement remplaçable, car n'importe quelle femme peut faire le strict minimum. Elle nie, affirmant qu'elle est unique, et qu'elle a fait le nécessaire pour l'homme. Neye la met au défi de prouver ce qui la rend si spéciale. Elle répond seulement « Je suis moi ». Il lui conseille de changer son état d'esprit pour devenir irremplaçable, plutôt que de simplement faire le minimum. Elle essaie de se justifier en disant qu'elle était là pour lui quand il en avait besoin. Neye revient à son aveu, il lui demande si elle n'a jamais trompé son ancien homme. Elle fait une grimace et finit par admettre qu'il était lui-même un tricheur, et qu'elle a joué au 1 pour 1, Tiforteate. Neye rejette cette logique, lui disant que si elle est loyale, elle devrait simplement partir au lieu de tricher en retour. Elle répond que le mal ne fait pas le bien, et qu'elle s'est contentée d'attendre le bon moment pour rompre. Neye exprime son désintérêt, soulignant que ses réponses prouvent qu'elle est trop transactionnelle et qu'elle n'apporte rien de substantiel à la relation. Il refuse de la financer. Elle insiste qu'elle est une débrouillarde, hustlée, et qu'elle veut que l'homme soit l'unique pourvoyeur. Neye pose la question cruciale sur le divorce. Si elle ne veut pas investir en 50-50e pendant le mariage, voudra-t-elle 50% de ses biens en cas de divorce? Elle répond oui, mais dit qu'elle signera un contrat de mariage, prenup. Neye met fin à l'interaction, la qualifiant de chercheuse d'or. Elle essaie de le convaincre d'aller manger des sushis, mais Neye refuse. Elle devient insistante, refusant de prendre un « non » pour une réponse, et tente de rester assise dans la voiture. Neye lui dit que la conversation ne mène nulle part et qu'il a quelque chose à faire. Elle continue d'insister en disant qu'elle aime la folie, en réponse à Neye la traitant de folle. Neye lui dit de sortir, ferme la porte, et la laisse dans la rue. La femme est une profiteuse au droit extrême. Elle exige que l'homme paie tout pendant la relation, mais demande la moitié de ses biens en cas de divorce. Elle réplique en affirmant qu'elle trouvera un homme plus grand et meilleur, et que la voiture n'est probablement même pas la sienne. Neye lui dit de profiter de sa marche. Neye conclut que les femmes de nos jours sont folles, et n'acceptent pas un non comme réponse. Il déplore qu'elles ne veuillent pas s'éloigner une fois qu'elles ont trouvé ce qu'elles considèrent comme une bonne affaire. Abonne-toi et like la vidéo.